Voilà, donc on a vu les images interactives. Maintenant, on va voir l'autre mode, donc qui crée un GIF. C'est un petit peu plus simple, puisque là, on va travailler avec des fichiers vraiment qui peuvent être locaux. Il nous faut aussi deux images de départ qu'on peut simplement glisser depuis notre fenêtre dans ces deux zones, ou bien je peux simplement cliquer ici et puis aller chercher mes images. Alors je vais reprendre là mes cartes de Carouge 1900 à gauche et puis 2020 à droite. Voilà, j'ai une petite fenêtre comme ça qui me permet de vérifier que j'ai les bonnes images. Vous voyez qu'on peut aussi ici aller lui demander d'aller récupérer des images en ligne si on a un lien de partage ou si on a un lien vers une Dropbox qui fonctionne, si c'est plus simple pour nous. Et puis on va cliquer ensuite sur Generate. Ça va tourner un petit moment. Et on obtient notre GIF comme ça qui tourne en boucle avec ce balayage de gauche à droite qui est automatique. Et on va vouloir simplement obtenir le fichier en cliquant sur Download. Et puis on voit qu'il apparaît ici, vraiment de manière locale, dans les téléchargements là, de mon navigateur. On voit que j'ai mon fichier .gif. Et si je l'ouvre, je vais voir que en réalité, c'est bien une succession d'images fixes qui décompose le mouvement. Il y en a 38 exactement. Et puis en fait, ces images vont défiler et c'est ça qui va créer l'impression du mouvement. Alors ce fichier GIF, donc pour qu'il fasse son effet, il faut le publier en ligne. Donc là aussi, plein de possibilités. Hein. Ça peut être, comme c'est dit d'ailleurs sur la plateforme, hein, dans un post de réseau social, ça marche très bien. Mais ça peut être un site hein, comme WordPress ou Sites d'ailleurs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais reprendre un exemple de ma page test sur Google Sites, comme tout à l'heure. Sélectionner une zone blanche ici, et puis je vais aller chercher tout simplement mon fichier GIF, et puis l'intégrer ici. Voilà, ça va très vite. Et puis, donc là, je vais avoir possibilité aussi de modifier un petit peu la taille. Je vais pouvoir l'éditer par la suite. Hein. Mais là, je veux juste me faire une idée de ce qui se passe si je l'intègre comme ça dans ma page. Alors évidemment qu'après, je peux faire tout ce que je veux en termes de mise en page, de présentation. Hein. Mais voilà, un simple exercice, on voit qu'il m'a créé une zone ici dans ma page d'accueil avec ce GIF qui tourne en boucle. Et je peux vérifier dans l'aperçu l'aspect que ça aura dans le résultat.